Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo unboxing d'un des produits Hot Toys que je vous ai présenté dans une de mes dernières vidéos de chez Derive Store. Aujourd'hui on va parler du Thanos de chez Hot Toys en 1/6. C'est déjà hyper lourd, je pense que ça promet énormément. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Alors voici la bête. Donc comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, j'ai trouvé cette figurine Hot Toys pendant la période des soldes chez Derive Store. Elle était en promo à -50 à peu près, je l'ai eu à 270 €. Donc on est sur la Thanos Battle Damage version 1/6, MMS 564. Donc niveau packaging, franchement déjà on voit grave du lourd. La figurine elle est super lourde. Alors vous avez donc l'artwork principal avec Thanos. Vous avez sur le côté, ça reprend Thanos Battle Damage version. Vous avez le logo des Avengers en haut et vous avez le point de Thanos en bas, un petit peu en brillant, donc très joli. Le fond aussi est hyper joli. À l'arrière, conditions générales, voilà, notice, etc. Et sur le côté, pareil. On va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Alors déjà c'est une boîte vitrine. Donc ça c'est bien dans les Hot Toys, c'est assez facile de les sortir. Je vous dis ça, j'ai quand même du mal. Alors, donc comme vous voyez dedans, nous avons le Thanos qui est énorme, les 6 mains. Donc voilà, vous avez des versions, vous pouvez un peu le mettre comme vous voulez. Vous avez une autre tête, un casque, la version du gant d'Iron Man avec les pierres, point fermé, point ouvert. Vous avez la petite, c'est un grand mot, la grande épée. Et normalement vous avez un socle et je pense qu'il est lumineux. On va voir ça ensemble, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Bon, waouh, c'est assez énorme, hein. Franchement il y a beaucoup de choses. On va commencer par le socle, je pense que ça sera pas mal. Alors le socle qui est pas mal du tout, un petit peu, donc c'est creux hein, quand même, mais il est quand même assez lourd. Alors le socle, vous avez version pierre, hein, roche comme dans Endgame. Donc vous avez un peu de travail au niveau des cailloux, avec un peu de damage, etc. C'était assez propre, bon c'est lisse, évidemment il n'y a pas trop d'effet, légèrement, mais franchement c'est propre, je pense que ça fera le taf. En dessous, pas grand chose, Marvel 2021, Hot Toy, donc voilà. Au niveau du système de fixation du perso, donc là je l'avais encore jamais eu, celui-là c'est une tige, on dirait une paille épaisse, avec une espèce de petit crochet qu'on peut visser pour le refermer, et donc qui va ici, peut-être dans l'autre sens plutôt. Ouais, ça serait plus logique que ça aille comme ça, normalement. Waouh, je pense que ça a tellement travaillé que c'est impossible à remettre dedans, donc je pense qu'il va falloir que je le lime un peu. Bon bref, on verra ça un peu plus tard. Donc ouais, ça un petit peu de l'image et ça devrait passer, mais là c'est impossible, je pense que ça a trop travaillé. On va passer à la figurine en soi. Alors waouh, c'est un monstre. Franchement, c'est un beau bébé. Je suis assez étonné de la taille, pour être 100% honnête avec vous, et du poids. Oh la vache. Donc le voilà, le Thanos. Alors il y a deux visages. Là c'est le visage de base. Je vais vous enlever ça, qu'on voit un petit peu plus clair. Hop là, donc voilà. Waouh, beau bébé. Vraiment, je suis choqué de la taille du truc. Donc c'est aussi du 1/6, mais waouh, assez impressionnant. Alors niveau visage, on va commencer par ça. Niveau visage, donc vous avez vraiment la version damage avec des crans sur la tête, etc. Au niveau du visage, là il est en mode vénère. L'armure aussi qui est en version damage, très brillante, très jolie. Les épaulières, etc. Les biceps énormes. Alors c'est du plastique avec une espèce de petit rembourrage. Ça fait un petit peu mou sur les biceps. Donc voilà, j'ai du mal à tenir un bras, hein, pour être honnête. Au niveau des gants aussi très jolis, donc version damage pareil, ça c'est vrai qu'ils ont fait du taf sur le damage, vous avez un peu des petites blessures, etc. L'armure qui a pris, donc ça c'est très joli. Les jambes aussi, donc vous avez
une couleur très jolie. Vous avez un peu d'effet cuir ici, les pieds, les baskets avec la protection au-dessus. Enfin, franchement, très joli. C'est vraiment une belle bête. Donc tout est articulé, vous pouvez des poignets, etc. Vous avez pas mal de mains. Alors vous avez aussi un deuxième visage. On va regarder ensemble. Un deuxième visage plus classique, on va dire. Version pas énervée. Donc aussi très joli. Hein. Niveau finition, c'est propre. Hein. Ils ont fait l'effet de laisser les mêmes balafres. C'est juste l'expression qui change. Et vous avez le casque. Donc on peut ajouter. Alors moi le casque je le trouve vachement mieux sur l'autre visage. On va le mettre comme ça. Ah ouais, ça c'est mieux. Voilà, ouais là ça rend bien. Donc ouais, vraiment très joli. Donc premier truc. Ensuite, alors vous avez l'épée. Hop. Alors l'épée elle est immense, hein, franchement. C'est pas de la rigolade. Alors, full plastique, là on le sent vraiment, mais il y a quand même un beau travail dessus. Donc là vous avez la lame pétée, avec un peu d'effet de rouille. Vous avez la lame ici complète, avec pas mal de travail aussi dessus. Très très grande. On va comparer par rapport au perso, parce que c'est limite la taille du perso. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bah, nous avons évidemment les gants. Alors il y a les gants version ouverte et version fermée. Alors version ouverte. Ah ok. Le gant en fait il est divisé en deux. Vous avez la version ouverte et fermée sans les pierres, tiens d'ailleurs. Alors, ouais, que je vous dise pas de conneries. Donc vous avez déjà le gant comme ça, où il claque des doigts, etc. Mais il y a déjà plus les pierres. Je pensais qu'ils allaient les mettre quand même avec, puisque c'est avant qu'il claque. Donc je sais pas, bref. Très joli. Hein. Battle damage aussi, complet. Hyper stylé. Alors je pense que là, vous devez pouvoir l'enlever pour mettre l'autre main. Je vais essayer. Zoup, ouais, c'est ça. Alors à l'intérieur, comme ça je vous montre en même temps, vous avez en fait une petite LED. Il me semblait que c'était allumé. Donc dans cette LED, vous allez avoir les piles, je pense, et en fonction de la main, ça va vous faire de la lumière sur les pierres. Donc ça, c'était la main 1, et ça, c'est la main 2. Alors la main 2, je la trouve un peu plus intéressante. Attendez, je vais la refermer tout de suite, parce que c'est très dur à une main, voilà. C'est plus intéressant, parce qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout est 100% articulé. Donc les doigts sont articulés, etc. Donc c'est quand même intéressant, si vous voulez faire un point, vous voulez faire un fuck, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez pas faire le claquement, non, vous pouvez pas faire le claquement, l'angle n'est pas bon, mais voilà, vous pouvez faire tout comme vous voulez, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc les deux gants, et niveau accessoires, bah, on est déjà au bout, hein. Vous avez 3 mini piles qu'ils ont fournies, il faut que je regarde exactement où ça se met, et voilà, hein, niveau accessoires, on est quasiment tout, hein. Là vous avez les différentes mains, les mains franchement c'est des paluches énormes, hein. Franchement c'est abusé. Je vais voir comment on met les piles et je vous redis ça. Alors, ça y est, j'ai trouvé. Alors, c'est pas hyper pratique en fait ici. Donc, sur la base du gant, vous avez un clippé. Voilà, je l'ai déjà pré-enlevé. Et dedans, vous avez un on-off. Ça, c'est un peu con parce que vous êtes obligé à chaque fois d'enlever le gant. Enfin, voilà, mettre on-off. Alors, les piles, ils sont fournis. C'est vraiment des mini boutons. Il faut que je trouve un petit tournevis. On va voir ce que ça donne. Ça y est, j'ai réussi. Je vous dis honnêtement, j'ai jamais vu des piles aussi petites. C'est un délire. Alors. Franchement c'est pas mal. Alors sur la main ça donne ça. Donc voilà, je l'ai allumé. Donc ici vous avez le cache, vous pouvez mettre on-off et vous avez les pierres au-dessus. Alors la couleur est un peu fade je trouve, mais ça ressort quand même bien. Quand même une LED assez puissante. On va essayer sur sa main, voir ce que ça donne. Alors vous pouvez carrément enlever l'avant-bras pour mettre le gant. Donc voilà ce que ça donne. Donc, voilà, vous le mettez comme vous voulez. Moi je trouve que comme ça c'est pas dégueu. Franchement c'est ouf. Franchement c'est ouf. J'aime trop. C'est hyper joli. Donc ouais, vous pouvez après switcher la main si vous voulez. On va peut-être changer de main pour voir. Donc ouais, par contre sur cette version de la main, vous avez le claquement des doigts, mais je pensais qu'il y avait quand même la lumière au fond, vous voyez. Et en fait non, la lumière elle est même plus présente. Tout est fermé, etc. Donc au final, ouais, si vous voulez la lumière,
c'est vraiment l'autre version qu'il faut mettre. Moi honnêtement je vais mettre l'autre version. Je pense que je vais mettre l'épée pour voir un peu ce que ça donne. Alors ouais, ça c'est la version que je préfère franchement, donc épée. Donc vous avez le bout cassé, moi je préfère le mettre en dessous, je trouve que l'épée complète est plus belle vers le dessus, mais après vous faites comme vous voulez, hein, c'est comme vous sentez. Le gant, version du coup pierre, franchement très sympa, et puis vous pouvez mettre la lumière si vous voulez. Par contre je me pose la question si ça a vraiment un intérêt de le mettre sur le socle. Alors de toute façon je vais essayer de le limer, mais bon, voilà, je vais essayer de le limer pour voir un peu ce que ça donne. Mais je me pose la question, est-ce que ça a un intérêt de le mettre sur le socle? Est-ce que ça apporte quelque chose? Je sais pas, je suis pas convaincu. Après, on peut encore faire comme ça. Vous pouvez un peu le plier. Ou un pied au-dessus, un pied en dessous, vous voyez, un peu comme ça. C'est un peu haut. Ouais, je sais pas. Faudrait que je regarde un petit peu ça. Enfin, franchement, y a rien à dire. Hein. C'est un banger, hein, la figurine, je peux vraiment rien dire. Hyper jolie, très bien travaillée, très grande, très lourde, finition vraiment top. Il a perdu son casque dans la bataille. Avec casque, franchement, il n'y a pas photo. Donc voilà, si ça vous intéresse, Hot Toy, je vous le recommande, on a franchement 270 €. Mais waouh, c'est un beau produit. Je pense que même à 400-500, ça les valait. Donc voilà, après c'est à vous de vous faire votre propre idée dessus. Moi j'aime beaucoup en tout cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!